Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de t'accueillir comme à mon habitude. Aujourd'hui, on parle d'automatisation. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 125 sur les tendances productivité de cette année. L'automatisation est une réelle opportunité pour toi de gagner en efficacité dans ton business et dans tes projets. En effet, en automatisant certaines tâches de ton business, tu vas pouvoir gagner du temps, tu vas pouvoir éviter certaines erreurs, tu vas pouvoir proposer parfois une meilleure expérience client en allant peut-être un peu plus vite que si tu le faisais toi-même. Et par extension, on peut aussi dire que tu vas pouvoir également développer ton chiffre d'affaires en ayant plus de temps à consacrer à des tâches stratégiques et en délivrant peut-être plus de choses que tu ne pourrais le faire toi-même en étant limité par ton humanité, tu vois. Donc automatiser, c'est aussi, j'aime bien voir cet avantage-là, j'aime bien dire en fait que c'est comme avoir un employé que tu ne vois pas et qui ne dort jamais. C'est-à-dire que cet employé, il est réveillé, il est debout H24, 7 jours sur 7 et il travaille pour toi dans l'invisible. Je te donne un exemple, moi j'ai pris pour habitude depuis que j'ai lancé mon entreprise de ne pas être très active les week-ends. De temps en temps je travaille, mais en tout cas sur les réseaux sociaux je suis pas forcément tout le temps présente. Et pourtant du coup j'arrive quand même parfois à vendre, j'arrive à récolter des adresses email, j'arrive à répondre à des DM Instagram durant les week-ends. Et tout ça grâce à la magie de l'automatisation. Et c'est de cette magie dont je veux te parler dans cet épisode. Et au-delà de t'en parler, je veux la rendre accessible. Parce que oui, je sais que le terme automatisation, c'est un terme qui peut faire peur. Très souvent, quand on parle d'automatisation, je suis sûre que tu t'imagines peut-être des geeks qui arrivent à coder ou qui arrivent à faire des choses extraordinaires de manière informatique, etc. Et parfois, cette image de l'automatisation comme étant quelque chose de complexe peut t'amener à prendre une certaine distance entre toi et cette discipline. Alors, il y a différents niveaux d'automatisation, soyons d'accord, mais sache qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'outils qui te permettent juste en quelques clics ou juste en souscrivant à un abonnement, en fait, d'effectuer certaines automatisations pour toi sans avoir à coder, sans avoir à paramétrer quoi que ce soit, tu vois. Donc, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il y a différents niveaux d'automatisation et que à ton niveau, en tout cas si tu ne t'y connais pas vraiment, tu as des automatisations qui sont facilement accessibles grâce à des plateformes qui sont comme des interfaces et qui vont te permettre en fait de faire ces automatisations-là de manière fluide. Et parfois même, tu fais de l'automatisation sans même t'en rendre compte parce que c'est tellement facile pour toi que tu te dis pas que c'est une automatisation, tu vois. Et voilà, donc le but de cet épisode de podcast, c'est de te proposer 10 tâches que tu peux automatiser facilement dans ton business, dans tes projets, pour gagner du temps et aussi te faire réaliser du coup que l'automatisation, ça n'est pas si complexe que ça et que tu as différentes possibilités qui s'offrent à toi. Donc si le mot automatiser t'effraie, détrompe-toi aujourd'hui, ce n'est pas du tout une bête noire, mais au contraire c'est un allié de taille pour tes projets. Avec tout ce qui existe, ce serait vraiment dommage de persister à faire certaines tâches manuellement alors qu'elles pourraient être déléguées à une application ou un outil en tout genre. Cet épisode de podcast, je te propose de l'écouter un peu comme une boîte à idées. Ne t'attends pas à avoir des détails étape par étape sur comment effectuer l'automatisation concrètement. Mais tu sais, des fois, tu as des tâches qui sont dans ton quotidien, qui sont dans ta to-do list, et puis tu ne penses pas du tout à les automatiser, tu vois.
Et mon but à travers cet épisode de podcast, c'est de te donner cette perspective et te donner des options d'automatisation que tu n'aurais peut-être pas envisagées. Alors, tous ne vont pas te concerner non plus, parce que ça dépend de ton activité, du type de projet que tu es en train de mener, tu vois. Mais il faut savoir que cet épisode s'adresse vraiment à des entrepreneurs en ligne, des personnes qui ont des projets sur le web, parce que c'est la plupart des personnes qui suivent Et si on avançait sont dans cette thématique. Mais tu peux quand même trouver des petites choses si jamais tu es sur des projets différents. Mais voilà, ça concerne les entrepreneurs en ligne. Et puis, tu vas avoir également différents niveaux d'automatisation. Là, je vais te parler vraiment d'automatisation qui j'estime qui sont à un niveau facile. Certaines sont très connues, d'autres moins. Mais je sais que faire un épisode comme ça où je parle de ces 10 automatisations qui pour moi sont logiques, pourra aider des personnes qui ne sont pas du tout familiers à tout ça, à avoir des pistes d'amélioration et d'automatisation. D'ailleurs, dans cet épisode de podcast, je vais te partager pas mal d'outils, puisque pour chaque automatisation, tu auras un outil, et ça me permet également de te parler d'un nouveau freebie que j'ai mis à disposition de la communauté, c'est la boîte à outils. J'ai compilé dans une base de données Notion plus de 130 outils digitaux pour t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Tu as différentes catégories: productivité, concentration, marketing, gestion des tâches, gestion de projet, prise de notes, etc. Et tout ça gratuitement. Tu as des outils qui intègrent l'intelligence artificielle. 80% de ces outils sont gratuits ou proposent une version gratuite. Et si jamais tu as envie d'explorer tout ça, ou même de retrouver les outils que je mentionne, tu peux tout simplement les trouver dans cette boîte à outils, via les notes de cet épisode de podcast, ou alors tout simplement via cette adresse web www.etsionavançait.com/outils avec un S, OUTILS. Alors c'est parti, je partage maintenant avec toi 10 choses à automatiser dans ton business dès aujourd'hui. Premièrement, la capture d'adresse email et la distribution de bonus. L'adresse email, en tout cas avoir une base de données email, c'est quelque chose d'essentiel si tu lances un projet sur le web, quel que soit ton objectif. Parce que par exemple, les réseaux sociaux, si tu as créé un compte Instagram, si tu as créé un blog, si tu as créé une chaîne YouTube, si tu as créé un canal Telegram, tout ce que je viens de citer, en fait, c'est pas chez toi. C'est-à-dire que les personnes qui s'abonnent à ton compte YouTube, à ton compte Instagram, à ton canal Telegram, en fait, ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, si jamais ces plateformes décident de supprimer ton compte, ou alors pour une raison X ou Y, on te le pirate, du coup, tu perds toutes ces relations, toutes ces personnes, en fait, avec qui tu étais en contact. Et le seul moyen aujourd'hui d'avoir une liste de contacts, en tout cas un lien, quelque chose qui t'appartient, entre guillemets, c'est tout simplement en ayant une liste email. Donc du coup, tu vois, pour capturer une adresse email et avoir ta fameuse liste email, il va te falloir automatiser tout ça, parce que tu vas pas t'amuser à aller voir chaque abonné et lui dire « Envoie-moi ton adresse email » et après le stocker toi-même, l'écrire dans une base de données Excel. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout que très souvent, quand tu vas capturer une adresse email, tu vas distribuer un bonus. Par exemple, comme je viens de faire, je t'ai parlé de mon outil, de ma boîte à outils 130 outils digitaux. Et du coup, tu vois, je vais capturer des adresses email comme ça. Bien sûr, les personnes peuvent se désabonner à n'importe quel moment, mais voilà, tu captures des emails et surtout, tu délivres des bonus à travers tout ça. Donc, si tu devais délivrer tes bonus, par exemple, moi, avec la base de données 130 outils manuellement, j'aurais normalement... tu allais devoir me contacter, me dire je suis intéressée, et puis ensuite j'allais devoir t'envoyer manuellement ce fameux bonus 130 outils. Mais grâce à la magie de l'automatisation, j'ai mis en place via MailerLite un formulaire qui me permet, lorsque tu vas rentrer ton adresse email et ton prénom, de t'envoyer automatiquement un email avec l'accès à cette boîte à outils. Donc quand tu démarres ton business, quand tu veux livrer un bonus, un code promo, un e-book, un cadeau, j'en sais rien, passe
par un logiciel de mailing qui te permet d'automatiser tout simplement la livraison de ton bonus. J'ai cité MailerLite, mais tu as également ActiveCampaign aussi qui est très bien pour ça. Il existe énormément de tutoriels qui t'aident à paramétrer tes premières automatisations de livraison de freebies dans ce type d'outils. Mais voilà, ça c'est la première automatisation que je voulais te partager. Deuxième automatisation, ça va être la prise de rendez-vous. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation où tu échanges 40 000 emails avec plusieurs personnes ou avec une seule personne pour décider d'une date. Et parfois, ça peut être vraiment compliqué, surtout si dans ton process, soit d'acquisition client ou voilà, tu fais peut-être des appels découvertes ou quoi que ce soit dans ton process client, bah, ça peut être assez lourd. Et donc du coup, ce que je te propose d'automatiser rapidement, si c'est ton cas, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, tu as plusieurs outils comme Calendly ou encore Acuity qui te permettent de synchroniser en gros ton agenda. Je te parlais du fait par exemple que l'automatisation, ça peut éviter les erreurs. Mais tu sais, typiquement le truc où tu cases un rendez-vous alors que tu avais déjà un rendez-vous de prévu. Bah avec Calendly, c'est impossible puisque si tu connectes l'agenda à l'outil Calendly, bah, il prend en compte tes différents rendez-vous, tes différents critères. Si tu dis que tu veux 1 heure de pause entre chaque rendez-vous, bah, il va venir prendre en compte tous tes critères et proposer à ton interlocuteur différentes plages de rendez-vous qui vont fitter avec tes critères et la personne n'aura plus qu'à choisir. Le lien Zoom sera généré automatiquement si jamais lien Zoom il y a. Et bref, c'est un gain de temps incroyable. Donc tu t'évites la charge mentale de devoir échanger 40 000 mails et de devoir aussi t'assurer que ça n'empiète pas sur d'autres rendez-vous dans ton agenda, etc. Donc ça, c'est un vrai gain de temps et ça, tu peux le faire avec Calendly ou Acuity. Troisième tâche que tu peux automatiser dans ton business, c'est la programmation de contenu. À mes débuts, en 2018, je programmais mon contenu au jour le jour. C'est-à-dire que j'avais l'idée du contenu, je rédigeais le post et je le postais moi-même manuellement. Et puis, un jour, j'ai découvert les outils de programmation de contenu puisque je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'on pouvait, à travers différentes plateformes, mettre son contenu Instagram ou même pour quelle que soit la plateforme, podcast et tout, bah tu peux tout simplement mettre ton contenu, le visuel, le texte et le programmer pour qu'il apparaisse sur la plateforme à 1 heure précise. Et ça, évidemment, ça t'aide à gagner du temps. T'es pas là à devoir, surtout si, à l'époque en tout cas, sur certaines plateformes, c'était intéressant de publier à une certaine heure. Donc, il fallait que tu sois disponible à cette heure-là. Et donc, c'était un peu relou. Et donc, tu vois, programmer ton contenu, tu peux l'automatiser. Alors, aujourd'hui, c'est très connu, tu vois. C'est juste qu'il y a différents outils. D'ailleurs, tu pourras regarder dans la base de données, il y en a différents. Tu as Facebook Creator Studio, qui est un outil proposé par Facebook, donc qui est directement lié à Instagram et Facebook. Tu as un autre outil comme Hootsuite qui te permet de programmer sur différentes plateformes en incluant par exemple LinkedIn. Voilà, tu as plusieurs plateformes qui existent comme ça, mais sache que voilà, ton contenu peut être programmé via des plateformes. Tu n'es pas obligé d'attendre l'heure précise et le faire manuellement. Quatrième tâche que tu peux automatiser dans ton business, c'est celle d'alimenter ton livre de recettes. Alors cette automatisation concerne uniquement les personnes qui sont en micro-entreprise. Il y a un document obligatoire, en tout cas un support obligatoire à avoir, c'est ton livre de recettes, c'est-à-dire tu dois avoir un fichier Excel, oui, qui reprend toutes tes recettes, donc tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as vendu, tout ce que tu gagnes. Et donc ce livre des recettes, tu as la première option qui serait à chaque fin de mois, tu vas venir lister toutes tes ventes et tout dans ce fichier Excel. Tu vas devoir reprendre ligne par ligne toutes ces ventes, alors que via un outil comme Zapier ou Make, qui sont des outils qui permettent de faire des automatisations spécifiques d'un outil à un autre, c'est-à-dire que tu vas connecter, tu vas dire que voilà, si telle action se produit sur tel outil, voici quelle action tu souhaiterais qui soit faite sur un autre outil ou même sur le même. Des outils comme Zapier et Make te permettent de faire ça. Tu vas venir paramétrer dans Zapier ou dans Make
l'alimentation en fait de ce livre des recettes. C'est-à-dire que tu vas demander à Zapier que lorsque un paiement est effectué via telle ou telle plateforme, ça peut être Stripe ou même ta plateforme de formation, j'en sais rien, peu importe, là où tu perçois de l'argent, mais en fait que les éléments qui sont indiqués dans ton outil de paiement puissent être reportés directement sur ce fichier Google Sheet avec une nouvelle ligne, tu vois, sur une nouvelle ligne sur ce Google Sheet. Ce qui fait qu'à la fin du mois, au lieu d'avoir à reporter tous tes paiements, tu vas avoir un Google Sheet qui va être généré automatiquement et que tu n'auras plus qu'à vérifier, tu vois. Donc si jamais tu n'as pas encore mis ça en place, n'hésite pas à explorer, ça peut être une vraie source de gain de temps. 5e tâche que tu peux automatiser dans ton business, c'est le recueil d'avis clients. Alors là, c'est pas vraiment un recueil automatisé comme tu pourrais l'entendre avec un robot, mais c'est juste le fait de te dire que tu peux connecter ton logiciel de formation à ton logiciel de mailing et programmer un mail automatique quelques jours après avec un formulaire qui demande à la personne ce qu'elle a pensé en fait de ta formation ou de ton service. Ça peut faire partie aussi de ton onboarding client, c'est-à-dire que tu vas, à travers de ton logiciel de mailing, qui est un peu comme la première tâche que je t'ai encouragé à déléguer à une automatisation, c'était sur le mailing et le fait de délivrer un bonus. C'est sur le même genre d'outil que tu vas faire ce genre de choses, c'est que tu vas programmer à un moment T, à J plus 30, J plus 15, ça dépend de ta prestation, un mail qui va demander systématiquement l'avis du client. Comme ça, tu n'auras pas à te demander à chaque fois « Ah mince, il faut que j'aille demander l'avis de tel ou tel client, etc. » Ça aussi, tu peux l'automatiser. 6e tâche que tu peux automatiser, c'est la sauvegarde de ton site web. Tu as, en tout cas là je vais te parler de WordPress parce que c'est ce que je connais, mais sur tous les sites web, tu as forcément des choses qui te permettent de sauvegarder automatiquement ton site web. Moi j'ai commencé au début avec un site WordPress, donc c'est ce que j'ai toujours, et je sauvegardais mon site web manuellement. Donc je te dis pas la galère, jusqu'à ce que je découvre justement un plugin qui est assez simple, qui m'aide à automatiser la sauvegarde de mes sites web. C'est-à-dire que tu vas déterminer une fréquence de sauvegarde. Moi, par exemple, c'est chaque semaine. Tu vas déterminer tous les paramètres. En fait, tu vas lui dire de sauvegarder à tel endroit sur ton ordinateur, tel disque dur, etc. Et il va faire la sauvegarde automatique. Tu n'auras plus à te soucier de ça. Et moi, pour WordPress, je te recommande l'extension Back WP-Up, je ne sais pas comment ça se dit, mais en gros c'est Back, B-A-C-K, WordPress, mais du coup c'est WP, Up. Et ce plugin, il est génial pour la sauvegarde des sites web. Et si tu es sur notre plateforme, tu te documentes et tu trouveras sûrement un outil qui te permettra de sauvegarder ton site web. 7e tâche que tu peux automatiser, c'est la promotion d'une offre ou d'un bonus ou de quoi que ce soit par message privé. Je ne sais pas si tu as remarqué ces derniers temps, il y a pas mal d'entrepreneurs, de créateurs de contenu qui font la promotion d'une offre ou d'un événement, de toutes sortes de choses et qui t'encouragent juste à laisser un mot-clé pour pouvoir recevoir les informations en message privé. Ça, c'est une automatisation que je t'encourage à mettre en place. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de vraiment pratique, notamment sur des plateformes comme Instagram, qui ont tendance à diminuer ta visibilité quand tu utilises des liens externes, par exemple en story ou autre. Alors que là, je vais te parler d'un outil qui est 100% agréé par Instagram, donc ManyChat, qui te permet justement, grâce à des mots-clés, d'envoyer des messages privés spécifiques à tes abonnés en fonction de ce qu'ils demandent. Exemple concret, avec le freebie que je viens de sortir, dont je t'ai parlé, 130 outils. Quand je l'ai sorti, j'ai fait une story où j'expliquais que voilà, j'avais terminé le freebie, etc. Et j'ai effectué un appel à l'action en story. J'ai dit que si jamais tu souhaites accéder à ce freebie, envoie le mot tools et tu recevras les éléments.
Et toutes les personnes qui étaient intéressées par le freebie m'ont écrit Tools. Et évidemment, je n'étais pas là derrière à envoyer à chaque personne le lien du freebie. Voilà, mais c'était l'automatisation ManyChat qui s'occupait d'envoyer un texte que j'avais pré-rédigé et qui était automatisé. Ce qui fait que avant de partir en week-end, donc vendredi après-midi, j'ai fait cette story et tout le samedi, j'ai continué à récolter des adresses email grâce à cette automatisation sans me soucier en fait de comment, voilà, parce que en fait ça roulait tout seul. Donc c'est un gain de temps incroyable et la portée de ma story n'a pas été diminuée parce que du coup au lieu d'avoir un lien externe, j'avais juste un mot-clé et ce qui fait que l'algorithme Instagram n'a pas striké entre guillemets cette story. Et comme je te le disais, ManyChat est 100% agréé par Instagram, ce qui veut dire que voilà, tu vas pas être pénalisé en utilisant ce type d'outil. Donc dès que tu veux échanger en message privé, envoyer des informations en message privé sur Facebook ou sur Instagram, n'hésite pas à utiliser une automatisation ManyChat. Il existe en plus une version gratuite. 8e tâche que tu peux automatiser dans ton business, c'est la gestion des mots de passe, la saisie et la génération aussi même de nouveaux mots de passe. Par exemple, tu vois, quand tu es sur ton ordinateur, je ne sais pas si tu as ce réflexe d'enregistrer tes identifiants ou si tu les saisis à chaque fois, mais grâce à certains outils comme LastPass ou Dashlane, tu peux enregistrer des mots de passe et puis surtout, tu peux partager tes mots de passe en équipe sans avoir à les divulguer. Par exemple, avec mon assistant, je lui partage des accès à des plateformes très spécifiques grâce à ces outils-là. Il n'a pas besoin de lire les mots de passe ni rien, mais via un lien spécifique où je l'ajoute, il arrive à accéder à mes outils avec mes identifiants, mais il ne connaît pas les mots de passe. Et ça, je trouve ça génial. Parce que le partage des mots de passe est facilité, la génération de mots de passe sécurisés est automatisée, et puis voilà, quand tu te connectes, tes données sont générées automatiquement et ça permet un gain de temps incroyable. Donc, gérer tes mots de passe et les partager, tu peux également déléguer cette tâche à une automatisation via un outil. 9e tâche que tu peux automatiser, c'est la facturation, bien sûr, via un outil comme Quaderno, Time. Tu peux automatiser l'envoi de tes factures et tout via ces outils. Et voilà, des fois, ça demande souvent un peu de personnalisation, mais voilà, tu peux automatiser ta facturation si tu l'as fait aujourd'hui sur des feuilles Word, etc. Sache qu'il y a des outils qui existent et que, voilà, même de façon semi-automatisée, tu peux travailler sur ta facturation. 10e tâche que tu peux automatiser dès aujourd'hui dans ton business, c'est le tri de tes emails. Beaucoup de logiciels de mailing proposent le rangement automatique de certains mails dans des dossiers. Par exemple, peut-être que là, tu ne vois pas en quoi ça peut être utile, mais je vais te donner un exemple. Moi, je fais de la veille et pour faire de la veille dans mon secteur, je me suis abonnée à certaines alertes via Google Alert. Et ces mails, je les reçois toutes les semaines, mais il y en a beaucoup et c'est pas des mails que je vais lire directement. Donc ça pollue un peu ma messagerie. Donc au lieu de les recevoir directement dans ma boîte de réception, j'ai créé une automatisation via ma messagerie qui permet de les classer directement avec une automatisation du type quand tel ou tel mail provenant de tel destinataire, tu les ranges dans le dossier veille Google Alert par exemple. Ce qui fait que du coup, j'ai pas à glisser moi-même tous les mails de Google Alert dans ce dossier. Et toi, dans ton cas de figure, ça peut être aussi, t'as un destinataire qui est tout le temps le même, c'est peut-être juste des reçus et tu n'as pas envie de t'embêter tous les jours à ranger tes reçus dans un dossier en particulier et donc tu vas automatiser ce filtre et dès que ce sera un reçu, tu vas les mettre dans ce dossier. Tu peux filtrer avec différents facteurs. Hein. Là, je t'ai parlé des adresses mail de destinataires, mais parfois ça peut être des mots-clés dans des objets de mail, etc. Et donc ça, tu peux le faire sur différentes adresses mail. Je sais que sur Gmail, ça s'appelle les filtres, mais ça c'est possible et je t'encourage à le faire
dès que possible. Ça peut être aussi de te transférer un email automatiquement quand il contient un mot-clé ou quand il vient de quelque chose. Bref, tu vois l'infinie possibilité, mais en tout cas, tu peux dès aujourd'hui automatiser le tri de tes emails pour ne pas avoir à le faire au fil de l'eau. Voilà, c'était les 10 opportunités d'automatisation que je voulais te partager. Tu l'auras compris, il était impossible pour moi de t'expliquer en détail comment faire concrètement chaque automatisation, mais j'espère qu'à travers cet épisode, tu t'es peut-être arrêté sur quelques-unes de ces automatisations que tu vas creuser pour dès aujourd'hui commencer à gagner du temps en déléguant à des outils en fait, des tâches qui sont répétitives et pour lesquelles tu n'as pas vraiment de valeur ajoutée. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir d'une façon ou d'une autre, soit en laissant ton avis, soit en me partageant ton avis sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!